Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie à Horror Arcane et je vais continuer ma campagne de Carcosa avec le second chapitre, si on peut dire comme ça, le dernier roi. Donc j'ai fait la mise en place, vous pouvez voir qu'ici il y a l'entrée, la cour, la salle de séjour, la salle de bal, la salle à manger et la galerie et j'ai dû placer un des invités à chaque endroit avec deux indices sur eux. Dans la première partie, j'avais gagné 4 points d'expérience que j'ai changé des cartes. Donc j'ai acheté un champ des morts pour 2 points, j'ai acheté l'atamé spirituel pour 1 point d'expérience et j'ai changé, mais suis mis la lampe torche suivant les conseils d'un viewer qui m'avait dit que pour les petits endroits il valait mieux peut-être utiliser ça. Donc j'ai repris son conseil, merci à lui. Et donc ces cartes-là s'en vont de mon deck. Je les mets de côté, voilà, et celles-ci viennent dans mon deck. Voilà. Hop, un petit brassage, et après on fera le vrai brassage pour la préparation. Alors, on va commencer, 5 points d'expérience, j'ai un trauma physique, donc j'ai consommé mes 4 points d'expérience, j'ai un trauma physique, j'ai dû rajouter bien sûr l'étranger avec le masque de blême à l'intérieur du deck, et on va commencer par donc cette expérience du dernier roi, qu'on va faire en standard, hein. Je l'ai mis en difficile moi. Alors, avec la version standard, nous allons avoir le pion squelette, révéler un autre pion KO en cas d'échec, placer une fatalité sur un ennemi aliéné en jeu. Alors, les cultistes, -2 en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Les tablettes, -4 en cas d'échec, subissez une horreur. Et les tentacules, -XX étant la valeur occulte de votre lieu. Voilà. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je dois faire? Soit on va brasser d'abord les cartes, voilà, on brasse, hop, je fais un petit coupé, ça on connaît le coupé. Je fais la même chose pour le deck de rencontre. Hop, voilà, on est prêt et je lis l'intrigue. Et donc le speech, je fais le speech avant, je fais un petit peu le speech avant, donc après avoir passé au théâtre, j'ai décidé d'aller voir la troupe qui organisait une petite fête dans un manoir. Et donc, je m'introduis à la soirée. En approchant du manoir, vous remarquez que quelque chose cloche. Une traînée de sang mène jusqu'aux marches du porche et la porte d'entrée a été forcée. Une musique sourde provient de l'intérieur de la maison. Ces notes fausses et discordantes agressent vos oreilles. La folie du roi jaune aurait-elle déjà envahi ces lieux? Donc, ici, pour faire passer la fatalité, elle est au nombre de 3. Et l'acte, découvrir la vérité, ce n'est pas une fête, c'est une maison de fous. Mais pour d'obscures raisons, les invités sont trop aveuglés pour se rendre compte. Peu d'entre eux semblent sains d'esprit et beaucoup vous paraissent même effrayants. Peut-être pourriez-vous engager la conversation pour en prendre plus sur le roi en jaune. Forcé, quand un investigateur est éliminé ou étant vaincu ou abandonnant, placez tous les indices de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Objectif, trouver autant d'indices que possible et sortez de cet épouvantable endroit. Voilà, donc acte, il n'y en a qu'un, et le seul moment de sortir, c'est quand on abandonne. Alors, on y va, on fait la taille de main. 1, 2, 3, 4, 5, et on fait le mulligan. Alors, mulligan, ça je ne veux pas garder, ça je ne veux pas garder, et ça je ne veux pas garder. Voilà. Je vais essayer de garder ça pour que ça me coûte moins cher. Oui. Donc je vire les 4 cartes là. Je reprends 4. 2, 3. Et 4. Et je remets les 4 dans le deck. Et je rebrasse.
Voilà, donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu libérer l'âme, j'avais déjà pris. Les bougies rituelles, après qu'un symbole tête de mort, cultiste, tablette ou tentacule est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Ok. Robe de la nuit éternelle, quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit, réduisez de 1 le coût de cette carte. Bah, pas mal. Alors, c'est à mon tour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va révéler l'entrée, hein, parce qu'on est à l'entrée. Le hall d'entrée est somptueux, somptueusement décoré, étalant la richesse des propriétaires du manoir tout en créant une atmosphère accueillante et chaleureuse. Puis-je prendre votre manteau vous demande le portier. Vous mettez un moment à réaliser qu'à l'endroit où devait se trouver ce man ne subissent que 2 moignons sanguinolents. Ah bah super, il va tâcher tout mon manteau. C'est malin ça. Alors, entrée 2. C'est un lieu, il y a un indice par investigateur. Ayant rassemblé suffisamment de renseignements sur le spectacle, vous quittez les lieux et planifiez votre prochaine destination. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, lisez si aucune conclusion n'est atteinte dans le guilde de campagne. Un indice et je suis là. La valeur occulte est de 2. Alors, première action. Première action. Je vais me mettre la robe de la nuit éternelle. Je paye 2. Je paye 3, pardon, et je me mets la robe de la nuit éternelle. On voit qu'elle a 2 en physique, donc je passe de 5, je passe à 7. Ça, c'est pas mal. Plus, quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit éternelle, réduisez de 1 le coût de cette carte. Bon, quand je jouer des sorts, ce serait pas mal. Et ça, c'est ma première action. Deuxième action, je me déplace. Je vais à la cour. Donc la cour. Par l'une des fenêtres, vous pouvez apercevoir la cour intérieure du manoir. Vous ne diriez pas non pour un peu d'air frais. Oula, valeur occulte 5, 0 indice, forcé. Après être entré dans la cour, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est un ennemi, piochez-la. La flûte. Bon ben, hop. Non, c'est pas un ennemi. Ouf. Ce n'est pas un ennemi. Alors, ça c'était ma deuxième action, me rencontrer avec le monsieur. Alors, on va lire qui est ce monsieur. Sébastien Moreau, metteur en scène passionné. Discussion. Effectuez un test de volonté de 3 pour obtenir de Sébastien des informations sur la mise en scène. En cas de réussite, prenez le contrôle d'un de ces indices sur Bastien Forcé. Quand le dernier indice est retiré de Sébastien Moreau, retournez cette carte et résolvez son texte. C'est un visionnaire, mais vous n'aimeriez pas faire partie de ses visions. Ok, donc il faut faire un test discussion de test de 3. Je vais essayer de le faire. Et pour ça, je vais dépenser... j'ai 5 contre 3. 5 contre tour. 5 contre 3. Bon, ouais. Si je faisais... je me mets ça pour être sûr. Non. 5 contre 3, je vais essayer de passer. Et je vais utiliser la capacité de Jacqueline. Quand un créature dans l'entonneuse devrait relever n'importe quel nombre de pions KO, relevez 2 pions supplémentaires parmi les pions révélés. Choisissez un. Et tout. Donc je vais faire ça. Hop, 2 pions. Et je vais ces deux-ci, moins 1, 5 contre 3, j'ai réussi. Donc je récupère un jeton de indice. Et voilà. Mon tour est fini, je réinitialise mes actions. C'est la phase des ennemis, il n'y en a pas. Je pioche une carte, je gagne une ressource. Ah l'homme au masque de blême, tiens. Génération, le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Distant. Votre lieu gagne +2 de valeur occulte pour cette enquête. Donc j'ai l'homme au masque de blême. Je vais le mettre là-bas. Le lieu le plus loin, bref. Tout est à 1, je suis au centre, donc je vais le mettre là-bas. Voilà.
hein. Donc ma carte piochée. Le mythe avance. Hop, il avance de 1. Et carte de rencontre. C'est une traîtrise. Cuisine raffinée. Terreur, péril, révélation. Vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Donc, ouais, soit je place un indice sur un soutien passant. Hmm. Euh, Pourquoi pas? Je n'ai pas subi une horreur, bah, j'en ai, donc c'est pas un souci. Hop, allez. Je subis une horreur et j'en place un sur ma robe. Voilà. On va faire ça. Alors, c'est à moi. Celle-ci, je le remets dans le chaos bag. Et je vais encore, je vais encore, oui, je vais encore, qu'est-ce que je vais encore? Je vais encore enquêter. Ouais, je vais encore enquêter. Et je vais utiliser la capacité de Jacqueline. Donc 3 pions que je vais sortir. Les voilà. Donc je supprime ces deux-là. Je suis encore à -1. Comme je suis à 5 contre 3, ça va. Donc je passe à 2. Et j'ai le droit de lire la carte, la première représentation. Vous vous rendez compte que Sébastien est du genre théâtral en entendant parler de la mise en scène de ce soir. Encore mieux que l'an dernier, assurément le meilleur que je n'ai jamais vu. Vous lui demandez s'il s'agit de la première représentation du roi jaune qui l'aide à mettre en scène. Il secoue vigoureusement la tête et signe de dénégation. Non, non, bien sûr que non. Nous avons fait de nombreux spectacles auparavant. Paris, Florence, New York. Ce n'est même pas la première fois que la pièce est jouée à Arkham. Surpris, vous l'interrogez plus en avant. Eh bien, si vous voulez tout savoir, je n'ai rien à voir avec la précédente représentation qui a eu lieu à Arkham. C'était il y a des décennies, ayant même que le théâtre Warne soit construit. En fait, le but de Monsieur Engham est en faire partie de faire découvrir l'histoire du roi jaune à un public plus large. Souvenez-vous que vous avez interrogé Sébastien. Retournez cette carte sur la face soutien passant. Ok. Donc, interroger Sébastien. Je le rajoute dans mon carnet. Ça, c'était ma première action. Pour deuxième action, je vais aller ici. Je découvre la salle de bal. Lieu. La musique distordue s'amplifie à mesure que vous approchez de la salle de bal. À l'intérieur, beaucoup d'invités sont en train de danser, de manger et de s'amuser. 4 de valeur occulte. Après que vous effectuez une action, discussion dans la salle de bal, gagnez 2 ressources limites collectives d'une fois par phase. Voilà. Ok. Donc si je fais ça. Alors, notre chère, ici, comment elle s'appelle, celle-ci? Ashley Clark. Ashley? Ouais, Ashley Clark. Alors, pour 2 actions discussion, vous écoutez la prestation d'Ashley, prenez le contrôle d'un de ses indices. Quand le dernier indice est retiré, c'est comme l'autre, je dois lire ce qui est derrière. D'accord. Elle, c'est 2 actions. Je me retrouve avec une action, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais piocher une carte, comme dernière action. Clairvoyance. Ok. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Mon tour est fini, il n'y a pas d'ennemi. Si, il y en a un, mais il est distant et il n'est pas chasseur. Hein. Ben, c'est bien ça. Ouais. Ok. Donc,
Je pioche une carte et je gagne une ressource. Je suis à 4. Et je pioche une carte. Voilà. Ma flamme azurée est chouette. Ok. Alors, j'ai 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai 6 cartes. Oui, j'ai pioché une dernière carte ici. Donc, 4, 4, 4. Alors, ici, ça avance de 2. Et carte de rencontre. Ah, une nuée de cafards. Alors, X est la valeur occulte de la nuée de cafards. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Très embêtant. Bon, c'est à mon tour. Donc j'ai une nuée de cafards sur le paletot. Et là, 4 de valeur de force. Ok, donc je vais jouer un événement et je me prends une attaque d'opportunité. Donc je passe à 2. Et je joue une flamme azurée. En jouant. Et je joue donc l'événement Libérer l'âme. Et je réduis son coût de 3 de ressources. Voilà. J'ai joué la flamme azurée. En un coup, je me suis pris le dégât. Et 4 charges. 4 charges. Donc la nuée de cafard est contre moi. Je vais l'attaquer pour m'en débarrasser. Dépenser une charge. Cette carte utilise ma volonté au lieu de ma force et j'inflige un dégât. En plus, j'utilise la capacité de Jacqueline. Donc, c'est 5. Ouais, 5, voire 6. 6 contre 4. 6 contre 4 parce que je donne un boost à cette attaque de 1. Et j'utilise la capacité de Jacqueline, je sors 3 pions. Et voilà. Et donc je vais bien sûr prendre le plus 1. Ce qui fait que je tue ça. Je subis un dégât. Puisque le plus 1 m'a fait prendre un dégât. Si j'avais pris le cultiste, je passais, je ne sais plus. Oui, 5, 6. Ah oui, si je prenais le cultiste et comme je réussissais, je ne me serais pas pris le dégât. Tant pis. Tant pis, j'ai réfléchi trop vite. Voilà, j'aurais dû regarder ma carte. Bon, j'ai tué la nuée. Ici, eh bien, je vais prendre une carte. Voilà. Je me prends une carte. Ça, c'était mon boost. Je ne l'ai pas joué. Donc, j'ai 4 cartes. Mon tour est fini. Réinitialisation. Les ennemis sont distants. Toujours le même. Je n'ai plus. L'autre, je l'ai tué. Ici, ça avance. Le 8 avance. Ah, voilà enfin notre dernière invitée, annonce le portier. Mademoiselle Devine, nous attendions votre venue. La femme porte une robe sulfureuse et affiche un sourire malicieux. Vous jurez avoir déjà vu le symbole de son amulette. Bien, bien, maintenant la véritable fête peut commencer, déclare-t-elle avant de se mêler aux autres invités. Trouvez le soutien passant avec le moins d'indices sur lui, générez l'ennemi Diane Devine dans ce lieu de soutien, mélangez la pile de défauts avec la pile de rencontres. D'accord. Donc, je dois trouver le passant avec le moins d'indices, c'est Sébastien Moreau.
Chaque investigateur dans le lieu de Diane Divine ne peut ni découvrir ni prendre le contrôle d'indices. Forcé, au début de la phase des ennemis, trouver le soutien passant avec le moins d'indices sur lui, déplacer Diane Divine dans le lieu de ce soutien si possible. Bon ben voilà, elle est dans la cour, elle arrive dans la cour pour faire la fête. Elle fait la fête, voilà. Et je dois mélanger le deck de rencontre avec le deck de rencontre. À nouveau, je remélange. Ceci s'en va. Pardon, et je coupe. Voilà. Et je dois prendre une carte de rencontre. Ah, un maniaque. Et infliger un dégât au maniaque. Ouh là là. Donc, je prends beaucoup de dégâts. Je suis à 4. Donc, je suis avec un petit maniaque qui m'en veut. Il a 3 de valeur de force, il a 4 points de vie. Et 1 pour lui échapper. Un pour lui échapper. Je le laisserai bien là, moi, ce maniaque. Il m'a déjà fait un dégât. Je ne sais pas le tuer. Je fais l'action discussion qui ne génère pas une attaque d'opportunité. Ça me fait 2. Non, 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 je vais pas faire ça, sinon je reste sur place. Il faut que je me déplace. Et si je me déplace, je le prends avec moi, je prends l'attaque d'opportunité. Si je l'attaque, je dois l'attaquer 2 fois. Avec ma flamme azurée. Tant pis. Je suis un peu coincé hein, là, avec ces 2 actions et ce que je peux en faire. Et je me prends sur le paletot des personnages. Allez. J'utilise la capacité? Non, pas de la première attaque. Non, de toute façon, pas de la première attaque. J'utiliserai dans la dernière attaque si j'y arrive. J'utilise par contre une flamme azurée, ça oui. Voilà. Moins 2. Donc, j'utilise 5, 3, 2, c'est réussi. Donc il se prend 2 dégâts. Et ici, je réutilise une flamme azurée. Ma deuxième action, et je vais utiliser le pouvoir de Jacqueline. Eh bien, je vais supprimer ces deux-là, garder le 0, et quand je supprime l'œil of score, j'ai le droit de piocher une carte. Ce que je fais. Voilà, et lui, il est mort. Tac. Il me reste une action. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, je ne sais pas si j'avais pris ma ressource normalement. Je dois revenir 3 tours. Je devais être à 5, j'ai rien dépensé. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avoir ma 6e carte. Bah, je me déplace. Non, je vais rester là, je vais faire une action et une action. Tant pis, j'ai raté. Si j'ai encore un ennemi, je suis embêté. Hein. Ça va, je suis à 5 de dégâts, plus que 2. 2 indices.
Je vais prendre plus d'indices quand même, hein. Je prends un indice, je fais quoi? Je dépose une carte. Non. Je fais un truc de clairvoyance. Non. Tant pis. Ben, je prends une carte. Voilà. Du cran. Ok. Mon tour s'achève. Je réactualise. Face des ennemis, il est toujours distant. L'homme là-bas, elle aussi. Elle va pas se déplacer puisqu'elle est toujours avec celui qui possède le moins d'indices. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche une carte. Je gagne une ressource. Je pioche une carte. Je gagne une ressource. Le mythe avance de 1 et carte de rencontre. Ah, péril, révélation. Vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Là, c'est chaud, hein, parce que si je me prends un autre maniaque, je suis mort, quoi. Si je me prends un autre maniaque après, je suis mort et je dois déposer un indice. Bah ouais, allez, tant pis, je dépose un indice sur un passant, je vais le déposer sur elle. Voilà, ici, parce que là, 2 actions, c'est un peu beaucoup pour un indice. Ok, c'est à moi. Eh bien, je fais 2 actions et je reprends un indice. Voilà, je passe à 2. Et je me déplace ici. En dernière action. Ça va vite, hein, les tours, hein. 7. Ok, réinitialisation, face des ennemis, elle est distante. Chaque investigateur dans le lieu de 1 ne peut ni découvrir ni prendre le contrôle d'indices. Ok, donc voilà, lui il est passant. Lui il ne bouge pas, donc ici ça passe à 2. Moi je me prends une carte et je gagne une ressource. Donc je suis à 7. J'ai pioché un rituel de recherche et je me prends la carte de rencontre. Mettez vase et immobilise dans le jeu à côté de la deck intrigue. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. Ok, ça va ça. Bon, c'est à moi. Je me déplace ici, dans la salle de séjour. Je vais révéler la carte. Attendez, je ne vous ai pas lu la salle de séjour. Une odeur de cigarette et de bruit de bavardage vous parviennent depuis la salle de séjour du manoir. Vous sentez que la chaleur se dégage de derrière la porte. Salle de séjour. Ah bah tiens, j'ai pas. Ici, j'ai pas fait le. Après que vous effectuez une action discussion dans la salle de bagne, gagnez 2 ressources. Hop là. Donc je suis à 9 en vérité. Allez. Et donc, ici, c'est 3 de valeur occulte, j'ai oublié de vous le lire. Après que vous ayez effectué une action discussion dans la salle de séjour, piochez une carte limite collective d'une fois par phase. Voilà, je suis là, c'est ma première action. Et alors, Ishimaru Haruko, c'est la costumière. Si vous avez au moins 6 cartes dans votre main, discussion, effectuez un test de volonté de 3 pour questionner Haruko sur la pièce. En cas de réussite, prenez le contrôle des 1 des indices. Quand le dernier indice est retiré d'Ishimaru Haruko, retournez cette carte et résolvez son texte. Ok. Donc elle a 3 puisque j'avais dû, à cause de la cuisine raffinée, lui en mettre un. Je sais pas si on pouvait faire ça, si elle était au loin. Bah, ils disent pas sur un soutien passant en jeu. Donc ils disent pas que c'est sur celui qui est dans ta pièce, hein. Donc voilà. Tu dois le laisser sûrement l'indice sur le plateau de nourriture et comme il tourne dans toutes les pièces, bah, elle le ramasse en essayant de
manger. Voilà, c'est une belle explication de comment ça se passe, je dirais. Alors ici, ben, je vais enquêter, bien sûr. Je vais enquêter. Non, pas enquêter, je vais discuter avec cette dame, hein. Elle a une volonté de 3, moi j'ai une volonté de 5. Première discussion avec cette chère dame. Je vais utiliser ceci pour gonfler un petit peu mon test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai toujours cette carte. Donc je gonfle mon test de 1. Donc je passe à 6 pour discuter contre 2. 6 contre 2. Hop. Première. Cultiste. -2 en cas d'échec. Placez un de vos indices sur votre lieu. 6 contre 2. Et -2, ça fait 4 contre 2. Donc j'ai réussi. Très bien. Ma deuxième action. Je lui prends un indice que j'avais déjà. Mais bon, voilà. Dernière action, je vais encore discuter avec elle. Ah, j'ai le droit de piocher une carte. Voilà. Je vais à nouveau me booster avec l'esprit familier. De nouveau me booster avec l'esprit familier. Et là, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je prends les 3 pions. Je vais prendre l'underscroll parce que si je dois piocher une carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis à 7 cartes. Donc la prochaine du tour fini, ça sera 8, j'ai pas envie, donc plus 1. Voilà, c'est réussi, je passe à 4. Et ici, je suis à 1. Voilà, mon tour est fini. Je réinitialise. Bon, je ne comprends pas très bien sa capacité à elle, puisque forcé au début de la phase des ennemis, trouver le soutien passant avec le moins d'indices sur lui. Ben, pour moi, elle reste là, hein. Lui, c'est un soutien passant et il n'a pas d'indice. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Elle reste là. Bon, réinitialiser. C'est la fin du round, oui. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Donc, c'est la phase du initiation. Je gagne une ressource. On pioche une carte et on gagne une ressource. Donc, je pioche ma carte qui est la lampe torche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai 8 cartes. J'ai mon maximum de cartes en main. C'est très bien. Alors, ceci, c'est la fin du round. Ça saute. Par contre, ici, le mythe passe. Et il se passe quelque chose. Petit à petit, cet endroit continue de s'enfoncer dans la folie et se transformer juste sous vos yeux. Quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirez toutes les fatalités en jeu et résolvez l'une des cartes effroyables réalités prises au hasard parmi celles placées sur la carte de référence du scénario. S'il n'y a pas de carte sur la carte de référence du scénario, avancez l'intrigue de A à la place. Donc, je dois prendre, j'ai caché les cartes ici, en dessous, et je dois prendre une carte au hasard. Donc je vais lancer le dé. Voilà, 4. C'est Jordan Perry. Plutôt comme ça. Alors, Monsieur Perry tire une autre bouffée sur son cigare et ses yeux se mettent à briller d'une intense lueur rouge. Lorsqu'il expire, son épiderme commence à se craqueler et à durcir comme de la pierre, la fumée du cigare exude par les fissures de sa peau et la température de la pièce augmente dangereusement. Il saisit la coudoir de son fauteuil qui se retrouve instantanément réduit en cendres. Chaque investigateur dans le lieu de Jordan Perry subit une horreur, je n'y suis pas. Déplacer tous les indices de Jordan Perry sur son lieu, d'accord. Retournez cette carte pour sa face ennemie, échangez-la contre la version soutien passant de Jordan Perry et retirez cette dernière de la partie. Donc, Jordan Perry se transforme, il devient un monstre aliéné élite, avec 2 de force, 8 points de vie, wow, c'est énorme, 2 points pour pouvoir l'échapper. Il est chasseur, forcé au début de la phase des ennemis, soigner un dégât de Jordan Perry. Voilà. Waouh, en plus il se soigne quoi. Ouais, heureusement qu'il est loin, moi je vous le dis. Hop, celui-ci je le retire.
Et je le place là. Et les chasseurs. Et les chasseurs. D'accord. Bon, maintenant carte de rencontre. Ah, forcé. Après que la jeune fille soit pas vous a engagé, soit vous subissez une horreur, soit la jeune fille gagne plus droit jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Non, je subis une horreur. Oui. Eh bien, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? C'est à moi, je suis en contemplation de mon jeu. Donc, ici, discussion. Je vais faire la discussion. Oui, je fais la discussion contre Haruka ou je tue d'abord la... Je fais la discussion, je tue la dame là. Je fais d'abord la discussion. Allez, hop. Alors, j'ai trop de cartes. Je vais faire le cran. Je vais mettre le... Ah, ça, c'était un boost, ça. Je mets le cran. Bon, bah, je vais repiocher une carte au cas où. Non, j'ai pas envie de piocher une carte parce que là, ça commence à faire... les bougies, voilà. Hop. Donc, cran, j'ai 6. 6 contre 2. Oups. Moins 2. Donc, je réussis. Donc, discuter, combattre et échapper. On ne subit pas de... et abandonner, et on ne subit pas de... Comment? On ne subit pas de... Attaque d'opportunité. Bon, je lui ai pris son... truc. En parlant de Mademoiselle Ishimaru, vous découvrez que c'est elle qui a conçu tous les costumes du spectacle, sauf un. C'est étranger. Un rôle original n'est-il pas? Pour je ne sais quelle raison, Madame Ingram ne m'a pas autorisé à modifier ce costume. Même pas un peu, et ce masque, ajoute-t-elle dernièrement, savez-vous qu'une fois, j'ai trouvé cet acteur, je ne connais même pas son nom, en train de dessiner un étrange motif derrière la toile de fond du deuxième acte. Vous voyez celle avec les deux soleils? Il m'a lancé un de ses regards, j'avoue m'être littéralement enfui en sortant de la scène. Vous lui demandez des précisions sur ce que représente le motif et elle commence à le dessiner sur un coin de nappe. Son esquisse est bien plus précise que vous n'espériez, des demi-cercles concentriques en anneaux alignés avec d'étranges runes et au centre une paire de lignes ondulées. Vous lui demandez ce que ce symbole signifie, mais elle hausse les épaules, pas la moindre idée. Souvenez-vous que vous avez interrogé Hiraku. J'ai interrogé Haruko, qui est Hiraku. Haruko. Retournez cette carte sur le phase soutien passant. Donc ça, c'était ma première action, c'était discuter. Alors, je me débarrasse d'elle et je cours. Donc, je vais reprendre ma deuxième action, je vais attaquer et je vais utiliser ma dernière flamme azurée. Donc, elle a 2, moi j'utilise mon intelligence. Au lieu de ça, ça c'était un boost. Ça c'était un boost et je vais utiliser un autre boost. Voilà. Je vais utiliser ce boost là pour m'en défaire de cette madame. Donc, ouais, pour m'en défaire. Donc, flamme azurée. Et j'utilise la capacité de Jacqueline pour m'en défaire. Je ne l'avais pas utilisé avant, hein, non. Je sais plus. Non. J'utilise la capacité de Jacqueline. Voilà, bah, je vais choisir le -1, hein, de toute façon. Voilà, ça c'est fait. Et en dernière action, je vais utiliser 3 ressources, donc je retombe à 7. Ma dernière action, pour replacer une flamme azurée. Donc, c'est ma deuxième flamme azurée. Je peux en mettre 2. Avec 4 charges. Voilà, mon tour se termine. C'est au tour des ennemis. Cette fois-ci, il y a un ennemi chasseur. Cet ennemi se déplace. Se dirige vers moi. Oui, je pourrais faire qu'il vienne directement, mais
C'est pas dit qu'il doit courir directement vers moi, hein, au plus fort, il doit emprunter le chemin, non? Au plus court, au plus fort? Non, pas forcément. Non, on va pas faire ça. Tant pis, vous me le direz dans les commentaires s'il doit aller au plus fort. De toute façon, si c'était ça, j'aurais fait un échappatoire, boum, et puis un déplacement, c'est pas grave. En somme. Donc réinitialisation, je pioche une carte, le Saint-Rosaire, je gagne une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes. 6 cartes. La mythe avance et la carte de rencontre. Corrosion. Dépensez, défaussez de votre zone de jeu ou de votre main un soutien-objet pour un montant total imprimé de X étant la valeur occulte de votre lieu. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet corrosion, gagnez renfort. Ma valeur occulte est de 3. Objet. Objet. Eh ben, au revoir ma robe de la nuit éternelle. Voilà. Ma robe de la nuit éternelle. 120. Oui, j'avais un autre objet, c'était le Saint-Rosaire, mais je n'arrivais pas à 3. Et ici, ben, comme ça. Voilà, c'est à moi. Alors, première action, je me déplace. Elle aurait pu venir me rejoindre, hein, la face des ennemis. Oui, voilà. Je me déplace, première action. Deuxième action, je viens ici. Et troisième action, je vais enquêter. Et pour ça, ben, je vais payer, j'ai une enquête à 3. 3 contre 2. Donc si je paye 3, ça fait 6 contre 2, oui. Voilà, 6 contre 2. Et j'utilise la capacité de Jacqueline. 3 plus 1, moins 2. Voilà, prendre le point 2, plus 1. Hein. Et donc je prends et j'ai 6 indices. Voilà. Mon tour est fini puisque 1 déplacement, 2 déplacements, l'enquête. C'est au tour des ennemis. Jacqueline vient là. Lui par contre, il vient vers moi. Voilà, on va dire ça. Il m'a vu. Donc il m'engage, il m'effectue un dégât et une horreur. Ici, ça avance le mythe. Ça passe. Je pioche une carte. Pourquoi j'ai été mettre ça là-bas? Pour payer ma corrosion. Et je prends ma carte de rencontre. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi aliéné en jeu, la danse du droit jaune gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté. En cas d'échec, l'ennemi aligné le plus proche se redresse, se déplace à un lieu jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu, vous engage effectivement une attaque. Bon, ben, je dois faire un test de volonté de 3. Ben, écoutez, je vais payer ces 3. Ça, j'avais payé en action. Hein. Je vais payer ces 3-là pour augmenter ma volonté à 8. 8 contre 3. Et j'utilise la capacité de Jacqueline. Limite d'une fois par ronde, oui, c'est le... Attendez, c'est le ronde... Non, je l'ai déjà fait puisque c'est le ronde... Ah non, c'est le nouveau ronde. C'est le nouveau ronde, donc je peux l'utiliser. Donc je suis à 8 contre 3. Voilà, je prends le plus 1. Comme ça, c'est réussi. Il ne m'attaque pas. Mes actions ont été initialisées, bien sûr. Et je décide
d'abandonner en tant que première action. Voilà, j'abandonne. Je m'en vais avec mes 6 indices et avoir interrogé 2 abandons. Il rassemblé suffisamment de renseignements sur le spectacle, vous quittez les lieux et planifiez votre prochaine destination. C'est chaque investigateur. Voilà. Et voilà, j'ai réussi à m'échapper après avoir interrogé 2 invités. Ce fut assez dur. Comme j'ai abandonné, je dois faire la conclusion 1. L'air frais de l'automne vous étreint quand vous quittez le manoir. Il ne fait aucun doute dans votre esprit que les acteurs et l'équipe technique du Roi en jaune ont été frappés de folie. Peut-être que vous aussi. Vous sentez une part de ténèbres, une présence dans votre esprit qui vous procure une sensation similaire au regard de l'étranger. Effrayé, vous levez les yeux vers la façade pour la première fois depuis que vous êtes sorti du manoir. Les lieux sont différents. Les fenêtres et la façade ne sont plus brisées comme elles étaient lorsque vous êtes arrivé la première fois. La traînée de sang que vous avez remarquée sur le porche semble avoir totalement été éveillée et à la place de la musique dissonante et confuse que vous aviez entendue avant d'entrer, les tons apaisants d'un jazz langoureux s'échappent de la cour. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité interrogée, indiquez le nom de chaque personnage que vous avez interrogé, Sébastien et Haruko. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité tuée, indiquez le nom de chaque ennemi unique aliéné dans votre pile de victoire. Il n'y en a pas. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Je n'ai pas de pile de victoire. Les lieux n'ont pas de victoire. Non. Bon, tant pis, pas de point de victoire. Pour chaque groupe de 2 indices qui se trouvaient sur le deck acte quand la partie s'est terminée. Voilà. Choisissez un investisseur qui reçoit un point d'expérience supplémentaire. Choisissez pour chaque groupe de 2 indices qui se trouvaient sur le deck acte quand la partie s'est choisissez un indice qui reçoit un point d'expérience supplémentaire. Répartissez ces points d'expérience le plus équivalent entre les... il n'y a que moi. Donc je reçois 3 points d'expérience, puisque pour chaque groupe de 2 d'indices, il y en a 3 points d'expérience. Lisez l'interlude 1, le prix de la folie. Ah, j'ai un interlude. Alors, interlude, le prix de la folie. Les investigateurs doivent décider. Les choses ont l'air d'être calmées. Peut-être devrions-nous retourner à l'intérieur et pousser notre investigation plus en avant. Je n'ai pas la moindre confiance en cet endroit, bloquons la porte et fichons le camp d'ici. Si nous laissons ces gens vivre, ces horreurs ne feront que se répéter, il faut mettre un terme à cette folie, il faut tous les tuer. D'accord ? Lisez le prix de la folie 3. Vous ne risquez pas de retourner dans cette maison de fous, mais vous ne pouvez pas non plus laisser ces monstruosités en liberté. Vous courez vers le garage, resté ouvert en quête de quelques fournitures. Vous trouvez un vieux tuyau, un jerrycan d'essence vide et quelques allumettes. Résolu, vous siphonnez l'essence du réservoir de l'Auckland 654A de Madame Dumaine. Puis vous le rependez sur le porche, dans le garage et le long des murs extérieurs de la demeure. Quelques allumettes suffisent à allumer l'incendie. Depuis le jardin de devant, vous observez à un moment le manoir se faire consumer par les flammes. Les sons du brasier qui crépite, du bois qui cède, les cris des horreurs mourantes emplissant la rue satisfait, vous retournez à votre véhicule et foncez vers le quartier sud, plein d'une froide détermination. Vous avez fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez tué les monstres de la réception. Donc je mets tuer monstres de la réception. Tuer les monstres. Voilà, dans votre carnet, sur la mention personnalité tuée, indiquez le nom des 5 personnalités qui n'ont, s'ils ne sont pas déjà inscrites. Alors, retirez tous les pions cultistes et tablettes et tout ça. J'en avais pas. Et rajoutez 2 pions cultistes dans la réserve du cœur. Oh, ça va, le sac reste le même, quoi. Voilà, le sac reste le même. L'histoire se poursuit dans le scénario 3, les échos du passé. Et bien voilà. Voilà qui termine cette session d'Horreur à Arkham. Ça s'est pas trop mal passé pour jouer en solo, je trouve, ça va. J'ai pas su faire plus, parce que sinon j'allais empiler les monstres aliénés. De toute façon, je m'en suis débarrassé, j'ai brûlé la maison, ça leur apprendra. Et on se retrouve pour une prochaine fois, pour une autre partie à Arkham ou une partie à Marvel Champion. Un petit bonjour à Phil.